Nous allons procéder à la coupure du ruban. Je vous invite à faire un décompte tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Le marché est officiellement ouvert. Mesdames, Messieurs, chères Grassoises, chers Grassois, quelle joie de nous retrouver sur cette esplanade du cours qui est plus remplie que jamais. Plus remplie que jamais, cette année, nous accueillons une invitée particulière. Nous lançons les festivités de Noël avec Madame la Ministre des Solidarités et des Familles qui a tenu dans un agenda ô combien compliqué à être là. À dire je veux ouvrir le marché de Noël ici, à Grasse, avec nous. Et je sais qu'elle affronte en ce moment une actualité particulièrement dense dans le cadre de son action pour relever les défis de la parentalité. Je tiens à lui appuyer mon soutien dans ce combat qu'elle porte. Plus que jamais, l'accompagnement des parents dans l'éducation des enfants constitue un enjeu majeur qui justifie la mobilisation de tous les acteurs concernés, qui doivent se serrer les coudes pour pouvoir dire oui, l'éducation de nos enfants, ça doit être notre priorité. C'est ce qu'on transmet pour demain, pour après-demain, dans les codes, dans les valeurs, dans l'éducation. Au-delà des services de l'État, c'est tout un écosystème local, notamment le tissu associatif qui est indispensable pour aider les familles en difficulté. Les mairies, les CCAS, ma chère Claude, ma chère Jeannette, les conseils départementaux prennent toute leur part dans ce travail de proximité essentiel pour apporter des solutions immédiates, concrètes, pragmatiques. Aujourd'hui, Madame la Ministre est venue défendre cette approche collaborative dans un département, et je veux la remercier d'avoir souhaité clôturer sa visite par notre cité, quand votre directeur de cabinet a pris notre attache en disant « Oui, nous souhaitons clôturer cette journée dense à Grasse. Je sais que c'était votre volonté. » Sa présence, elle constitue un clin d'œil à l'esprit que nous avons voulu insuffler dans nos festivités. Nous savons que célébrer Noël, c'est avant tout célébrer les retrouvailles avec ses proches, et afin de partager des moments placés sous le signe de la simplicité, de la convivialité, de l'authenticité. Et quel symbole d'accueillir Aurore Berger qui sait combien cette fête résonne de façon particulière pour chaque famille française. À Grasse, nous en profitons justement pour faire de ce moment un moment unique, un moment du partage, un moment du rassemblement de tous les Grassois qui sont venus en masse pour dire combien ils sont attachés à ces traditions, à nos racines, à notre histoire, à ce qui fait qu'on se retrouve et qu'on fait communauté ensemble, ici, sur le cours Honoré Crespe. Nous en profitons également pour rendre hommage à cette identité singulière de notre territoire qui est riche de notre histoire provençale, la Provence qui nous anime, qui nous guide, dans lequel on va puiser la force pour affronter demain, tout en profitant également de rendre un hommage à l'ensemble des commerçants qui se sont beaucoup mobilisés et qui ont fait un travail magnifique. Ce soir, mesdames, messieurs, je voudrais qu'on applaudisse ces commerçants courageux, ces commerçants engagés, et ce soir que vous puissiez tous, après ce moment de marché, aller déambuler dans la ville, aller consommer sur la place aux Airs, aller dîner, aller partager un moment pour faire vivre le commerce local. Demain soir également, demain soir nous aurons cette formidable soirée étudiante où tout le campus avec des DJ seront sur la place aux Airs. Allez-y, même si vous n'êtes plus étudiant. Eh bien ça fera du bien et ça fera vivre la ville. Cette édition, elle va être exceptionnelle. Vous le voyez en vous retournant. Vous le voyez en regardant combien nous sommes ce soir.
Jamais, jamais nous n'avons été aussi nombreux. Jamais nous avons eu ce rassemblement aussi fort, aussi large, où tous les quartiers de la ville sont venus à la rencontre de leur ville, sont venus dire la solidarité des 10 quartiers, des 10 hameaux, avec leur cœur de ville qui résonne si fort, pour lequel nous travaillons avec acharnement, jour et nuit, monsieur le sous-préfet. Oui, je vous embête jour et nuit pour le cœur de ville, mais finalement, on voit les résultats se traduire petit à petit devant nos yeux. Alors merci pour ce que nous faisons ensemble. Cette édition, elle va être exceptionnelle parce qu'on va ensemble entretenir le bel esprit de Noël, qui est le partage, comme je le disais, la solidarité, la famille. Le programme décliné par la municipalité a pour seule ambition de nous faire plaisir, de partager. Parmi les événements marquants, la traditionnelle marche au flambeau, mon cher Jean-François, suivi de l'inauguration de la patinoire en présence de notre conservatoire de Grasse le 22 décembre prochain à 18 h. La grande chorale des chœurs du Sud qui se tiendra sur le parvis de la médiathèque, mon cher Nicolas, le mercredi 27 décembre à 16h30 avec pas moins de 100 choristes. Et puis, pour la nouvelle année, je vous invite à venir nombreux, assister à la grande parade équestre du 3 janvier sur le boulevard du jeu de ballon, qui va être cette année dédiée à cela. La journée de demain sera aussi particulièrement riche, parce que vous allez revenir demain et demain soir, et vous allez chacun ramener 5 personnes. Imaginez comment la ville va être vivante. Eh bien, nous nous retrouverons à la médiathèque, sur le cours, sur la place aux Airs, pour accueillir des animations dès 14 h, avant l'arrivée du Père Noël, à 15h45, et le grand bal et les lutins, à 16h30, avec tous les enfants, tous les papas, tous les mamans qui vont venir à ce bal. Et pour clôturer ce samedi intense, eh bien, nous aurons DJ Loxa, avec la Winter Party, et les 1000 étudiants qui seront en ville. Voilà, toute la ville se met à l'heure de Noël. Merci, mon père aussi, d'être là, avec nous, toujours. Merci, parce que nous voulons conjuguer des moments uniques, authentiques et conviviaux. Et pour que la fête soit plus que jamais au rendez-vous, je vous rappelle que 3 heures de stationnement gratuit vous sont offertes. Je fais le commercial. Ça fait venir du monde. Quand il y a des huîtres gratuites, le stationnement gratuit et le vin blanc, ça aide. En tout cas, voilà, on met tous les facteurs pour que la ville vive, résonne, rayonne. Et je veux remercier la Fédération économique de Grasse, ma chère Marie-Madeleine. Je veux dire que grâce au cœur, nous l'avons. Nous nous battons âprement, jour et nuit, pour dépasser toutes les difficultés qui sont nombreuses. Et nous sommes là pour imprégner un rythme, pour tracer une ligne droite, pour aller dans cet objectif que notre ville de Grasse rayonne fort. Elle est toute sa place dans le département des Alpes-Maritimes. En tant que sous-préfecture, en tant que chef-lieu d'arrondissement, nous avons cette légitimité, cette force. Les bonnes volontés sont les bienvenues à Grasse. Les talents sont les bienvenus à Grasse pour conjuguer et mettre en lumière et sublimer notre ville. Alors, je veux rappeler que les restaurateurs, les commerçants qui jouent ce rôle pour l'engagement et participent au renouveau de la redynamisation du centre-ville, et grâce à eux, les vitrines de Noël sont là. Cette opération organisée par Anne, la présidente de la FEG. Merci bien évidemment aux services municipaux qui ont mis une nouvelle fois du cœur à l'ouvrage. Les services de l'événementiel qui ont tellement travaillé sous la houlette d'Hélène Roubaud. Les services de l'éclairage public, des fêtes. Mon cher Jacques, mon cher Jean-Luc, avec tous vos gars, on est fiers de vous et je crois qu'on peut vous applaudir parce que la ville est en lumière. Merci aux espaces verts, aux services, aux ateliers
Et puis je conclurai mon propos pour remercier nos polices. J'attache toujours un soin à remercier nos polices nationales et municipales conjuguées, toujours travaillant main dans la main. Parce que cette complémentarité-là, elle est essentielle. On est plus fort ensemble. On a les mêmes objectifs. Nous ne sommes pas dans des compétitions les uns et les autres. Nous conjuguons au service de l'intérêt supérieur. Alors merci à nos forces de l'ordre. À chaque fois qu'un micro nous est tendu, nous devons vous exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, honneur à nos forces de l'ordre. Et je crois qu'on peut les applaudir. Mesdames, Messieurs, je le disais, les fêtes de Noël, c'est l'occasion de se retrouver. C'est l'occasion, eh bien, de retrouver des bons moments. Et ce soir, je retrouve Madame la Ministre que je n'avais pas vue depuis tant d'années. Et nous nous connaissons depuis 20 ans. Et voilà, pendant 20 ans, je l'ai vue cheminer, avancer sur la scène nationale. Je suis fier de ce chemin où, il y a 20 ans en arrière, nous nous voyons avec nos convictions, avec nos débats, et aujourd'hui la voir ici, à Grasse, à la tête d'un ministère important pour la France. Eh bien, que tu me fasses cette amitié d'être là ce soir, c'est quelque part aussi se retrouver dans ces fêtes de Noël où ensemble nous célébrons nos origines, nous célébrons la famille, nous célébrons la tradition, nous célébrons ce qui fait la force de notre pays. Mesdames, Messieurs, vive Grasse, vive le pays de Grasse, vive le département des Alpes-Maritimes, vive la Provence, vive la France. Très heureuse d'être ici parce que c'est Noël. Et Noël, c'est le cœur finalement du ministère que j'ai l'honneur d'occuper. Être ministre des Solidarités et des Familles, c'est être ministre justement de deux mots qui devraient être au fronton de tous nos engagements politiques, nos engagements humains. Il n'y a pas de solidarité qui vaille s'il n'y a pas des familles qui peuvent les exprimer. Parce que la famille, c'est le cœur des solidarités, c'est le creuset de nos solidarités. Et on l'a peut-être parfois trop oublié. Et on a plus que jamais besoin des familles. Quand on parle de notre pays, quand on entend parfois ceux qui disent qu'il serait fracturé, quand je vous vois devant moi, je ne vois pas un pays fracturé, mais un pays qui attend d'être rassemblé, d'être uni, grâce à ses traditions, grâce à ses valeurs, grâce à son héritage, grâce aussi à celles et ceux qui font vivre nos solidarités au quotidien, c'est-à-dire les familles. Et puis évidemment les solidarités, parce que Noël, c'est le moment où on se pose sur ce que doit être notre pays pour chacun d'entre nous. Comment faire en sorte qu'un pays fraternel, uni, n'oublie jamais personne, que la lutte contre la pauvreté, que la capacité que nous avons à être encore une fois dans cette fraternité s'exprime non pas juste par des discours, mais par des actes, pour que concrètement, nous ayons un pays qui tienne debout et qui tienne ensemble. Alors oui, cet esprit de Noël n'est pas mort, ce ne sont pas que des mots, c'est en acte et ça se voit ici à Grasse et ça se voit partout évidemment en France. Et puis tu l'as dit, c'est un formidable défi que de parler des familles, que de remettre les familles au cœur de la vie de notre pays, faire en sorte d'accompagner chacune d'entre elles, du plus jeune de nos enfants au plus âgés, aînés dans nos familles. C'est tout simplement faire en sorte que cette fraternité s'exprime. C'est ça la mission qui est la mienne et c'est ça, je crois aussi, ce qui nous rassemble dans les valeurs que nous voulons porter. Alors voilà les quelques mots que je voulais exprimer devant vous pour dire à la fois l'honneur qui est le mien et la joie très sincère qui est la mienne d'être avec vous ici dans un département que j'aime tout particulièrement parce que j'y ai aussi des proches qui me sont très chers, qui font que je vais pas très loin d'ici à Péménade très régulièrement.
désormais, je ferai des crochets plus régulièrement jusqu'à Grasse pour vous saluer et pour vraiment vous redire à quel point c'est une joie très sincère de voir les cheminements qui peuvent être faits, les villes qui progressent, la fraternité en acte et la manière avec laquelle, encore une fois, plus que jamais, je crois que notre pays a besoin d'unité, a besoin de solidarité, a besoin de fraternité, et vous en êtes un exemple particulièrement éloquent. Alors, vive Grasse, vive les Alpes-Maritimes, vive la République, et vive la France, et vive Noël!